Monsieur l'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone, Mesdames et Messieurs les représentants résidents ou représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président de la Commission Finances du CNT, Monsieur l'inspecteur général d'État, vérificateur général, Monsieur l'inspecteur général des finances, Monsieur le directeur d'Expertise France, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les conseillers, Madame et Messieurs le chef de cabinet du ministère du Budget et du ministère des Finances, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et nationaux, Mesdames et Messieurs les représentants des corps de contrôle en République de Guinée, Mesdames et Messieurs les cadres d'Expertise France en Guinée, Mesdames et Messieurs les experts techniques et conseillers des départements économiques et de la Banque centrale, Mesdames et Messieurs les directeurs adjoints des impôts, de la douane et du budget, Monsieur le chef du programme Amérique, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Je viens à cette cérémonie plein de joie, mais aussi d'espérance, en raison de son objet. Le lancement du programme d'appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle est un événement qui augure une perspective de renforcement de nos capacités de mobilisation, mais aussi d'amélioration de nos procédures, de nos outils et de nos approches et de nos résultats en matière de mobilisation des ressources internes. Le programme Amérique naît d'une volonté forte de la coopération française et de l'Union européenne d'accompagner les efforts de refondation du gouvernement de transition. La vision et la volonté du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, que nous nous devons de réussir est d'accélérer la transformation de notre pays et de nous régir des recettes au bénéfice de nos compatriotes. Permettez-moi de saluer et d'honorer cet investissement et cet engagement de nos partenaires qui nous rapprochent de notre objectif. Un pilier de la transition est l'assainissement et la maîtrise du cadre macroéconomique et budgétaire inscrit dans le programme de référence intérimaire PRI et dans la feuille de route du gouvernement, puis réitéré par M. le Premier ministre, chef du gouvernement Dr Bernard Goumou, dans le contrat de performance du ministère du Budget. Mesdames et Messieurs, chers partenaires, le programme d'appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle naît au lendemain de l'évaluation TADAT et de la tenue à Conakry des réunions du CREDAF. Il est structuré pour améliorer significativement les recettes intérieures et renforcer les opérations de contrôle dans le but de renforcer le pilotage budgétaire, rendre performante l'allocation stratégique des ressources, renforcer l'attractivité du pays pour les investissements étrangers et faire reculer la pauvreté. À ce titre,
Il s'inscrit en droite ligne des programmes qui l'ont précédé et qui étaient également soutenus par les mêmes partenaires, à savoir l'Union européenne et l'Agence française de développement. C'est le lieu également pour moi de profiter pour lancer un appel. Le programme précédent, financé par les mêmes partenaires, a mis à notre disposition 2 cadres très compétents et très engagés à nous accompagner, malgré les circonstances difficiles qu'ils ont rencontrées. Je pense notamment à Kamanon qui a fait l'objet d'agressions ici et qui est parti se soigner et qui, sous soin, a continué à nous appuyer. Leur programme et leurs contrats sont à terme. Nous avons bon espoir que dans Amérique, nous pourrons continuer à bénéficier de leur engagement et de leurs compétences. Il s'agit d'un projet de 8 millions d'euros, dont 5 millions apportés par l'agence, dont 5 millions apportés par l'Agence française de développement pour 4 ans et 3 millions par l'Union européenne pour 2 ans. Il intègre 4 composantes, dont le renforcement des capacités de mobilisation des ressources fiscales et le pilotage de la politique fiscale, le renforcement de la fiscalité déconcentrée et décentralisée, fiscalité locale des collectivités, le renforcement des capacités de l'administration des douanes à mobiliser plus de recettes et à lutter contre la fraude, le renforcement des capacités des corps de contrôle et des organisations de la société civile en matière de suivi et d'évaluation budgétaire. Mesdames et messieurs, chers partenaires, face à la persistance de l'inflation et au resserrement des conditions de financement, le plus grand défi auquel nos nations en développement font face pour réussir, même partiellement, les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 est la mobilisation des ressources internes et la viabilité des finances publiques dans cette période où la tentation à plus d'endettement cher est constante. Nous lançons le programme Amérique en ayant un regard sur notre future stratégie nationale de mobilisation des ressources internes, dont l'objectif est d'élargir notre assiette, mieux diversifier nos ressources et anticiper l'évolution envisageable dans le secteur minier, ainsi que leur implication dans notre processus, ainsi que les implications de notre engagement dans les processus sous-régionaux de création de marchés communs sur notre capacité immédiate à mobiliser des recettes internes. Il s'agira de créer de nouveaux espaces budgétaires pour soutenir l'effort de refondation et d'accélération de l'acquisition des infrastructures. Le pays doit se doter, durant cette transition, des fondations qui lui permettront de se hisser à la hauteur de son potentiel. Je voudrais donc remercier l'Union européenne et la coopération française pour cet appui qui nous arrive à point nommé. Je voudrais également vous assurer que nous ferons bon usage de chaque soutien du programme Amérique, que le programme Amérique nous apportera. Sur ces mots, je déclare lancer le programme d'appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle. Je vous remercie. Vive la coopération internationale, que Dieu bénisse la Guinée et chaque Guinéen.